Du jamais vu pour un 1er mai, en tout cas depuis plusieurs dizaines d'années. Énorme succès de la mobilisation contre le Front National. 1 300 000 personnes dans les rues en France. D'après la police, ils étaient 400 000 à Paris, 50 000 à Grenoble ou à Lyon, 40 000 à Bordeaux et Toulouse, 30 000 à Nantes ou Marseille. Aucun incident notable signalé pour l'instant. Auparavant, ce matin, c'est Jean-Marie Le Pen qui avait mobilisé ses partisans. Plusieurs dizaines de milliers de personnes selon l'AFP, donc beaucoup moins que ses adversaires, mais beaucoup plus que les précédentes années. Dans son discours, Jean-Marie Le Pen a appelé la gauche à voter pour lui et qualifié Jacques Chirac de parrain des clans. Là encore, la manifestation s'est achevée sans incident. Bonsoir à tous, merci de votre attention. L'image de ce 1er mai pour commencer, cette foule immense dans les rues de Paris autour de la place de la Nation. 400 000 personnes selon la police, 900 000 selon les organisateurs. Foule compacte, compressée même au départ de la manifestation en début d'après-midi. On a noté plusieurs évanouissements. Le cortège a dû être scindé et réparti sur plusieurs itinéraires. De mémoire de Parisiens, c'est le défilé le plus imposant depuis la grande manifestation pour l'école libre en 1984. Une mobilisation qui va bien au-delà des prévisions et dans une ambiance bon enfant. Qui sont ces manifestants au milieu du cortège? Reportage Martin Gouès, Abdel Zouyesh. Une véritable marée humaine de République à Nation. Une vague qui dit non à Le Pen. Plus de 400 000 personnes qui se retrouvent dans une ambiance bon enfant. Malgré les orchestres, on n'est pas là pour la fête. On est venu de 7 à 77 ans. On est venu en famille pour ses enfants. Pour qu'eux, ils sachent des valeurs qui nous ont été apportées par nos parents. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est Le Pen. Les slogans sont connus depuis le 21 avril, mais personne n'oublie que c'est dimanche prochain que tout se joue. Il était important d'être aujourd'hui dans la rue. Très important. Regarder le défilé que de défiler. Aussi important que d'aller voter. C'est aujourd'hui ou dimanche? Non, c'est dimanche. C'est dimanche. Les drapeaux français côtoient les banderoles faites à la maison. Il fallait mettre la main à la pâte et ne pas laisser les syndicats seuls en première ligne. On va s'intégrer après, on attend de laisser passer les syndicats et on s'intègre après. Une foule black, blanc, beurre, à 4 jours du second tour. Après le séisme, beaucoup espéraient ce sursaut républicain. Avec ce monde, je suis rassuré, le second ne pourra que mieux se passer. Le 1er mai, c'est traditionnellement la fête du travail. Face à l'extrême droite, le 1er mai 2002 restera la fête de la fraternité. Place de la Nation, on retrouve en direct Pascal Doucet-Bon. Bonsoir Pascal, la dispersion n'est toujours pas achevée. L'ambiance reste paisible. Oui, l'ambiance est très paisible, bon enfant. Vous entendez derrière moi de la musique de toutes sortes, de la musique techno, des tam-tams. Les gens sont venus en famille. Vous pouvez le voir autour de moi, la dispersion se fait lentement, mais vous savez que les derniers manifestants n'ont quitté la place de la République qu'il y a 1 heure environ. Alors il y a quelques minutes, nous avons fait la connaissance de quelques manifestants rencontrés au hasard. Bonjour, est-ce que vous pouvez tout d'abord m'expliquer ce que vous faites ici, tout simplement? Ce que je fais ici, je suis là pour défendre, pour me battre pour la différence. Cette différence qui fait tant peur aux gens, aux électeurs du Front National. Et une chose à leur dire, c'est que ces électeurs qu'ils acceptent cette différence, c'est une force pour notre pays. Et c'est dans cette différence qu'on va construire un beau pays et pas dans la haine, comme le prouve et l'amène le Front National aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà manifesté un 1er mai? Non, jamais, jamais, jamais. C'est la première fois, c'est la première vraie manifestation pour une vraie cause. J'avais une question également pour Valérie. Valérie, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce genre de manifestation d'énerver les éventuels électeurs du Front, d'énerver les abstentionnistes, de stigmatiser systématiquement? Je ne crois pas pourquoi les énerver, non. À partir du moment où on dit les choses clairement, on dit on ne veut pas de Le Pen. Je crois que c'est aussi une leçon de civisme pour tout le monde. Il faut voter, c'est important. Voilà, il faut pas s'énerver. On peut toujours discuter des choses. S'ils ont envie de venir discuter, moi j'ai pas de souci. On peut discuter de tout ce qu'ils veulent, du programme de Le Pen avec lequel je peux pas être d'accord. On peut discuter de la démocratie, on peut discuter de l'avenir de la France. Il n'y a pas de raison d'énerver les gens. On n'est pas là pour ça. On est là simplement pour dire non. Il y a des choses avec lesquelles on peut pas être d'accord. Voilà. Voilà, David, on va essayer de trouver d'autres interlocuteurs un peu plus tard dans ce journal.
journal. À tout à l'heure. Oui, Pascal, on vous retrouvera tout au long de cette édition. En tête de cortège cet après-midi, les leaders syndicaux et plusieurs dirigeants des partis politiques de gauche qui avaient appelé à ce rassemblement. Pour eux, c'est évidemment un succès. Nathalie Moisan, Laurent Siron. Un 1er mai historique. Rarement les syndicats n'avaient réussi à réunir autant de monde derrière leurs bannières, ou plutôt derrière les drapeaux bleu, blanc, rouge, tous unis pour défendre la République menacée, avec en tête des leaders qui n'oublient pas leurs revendications sociales. C'est parce qu'on n'a pas assez bien traité les questions sociales depuis des années qu'il y a ce terreau sur lequel l'extrême droite agit et influence comme elle le fait dans d'autres pays européens. Le Pen n'arrive pas et ne tombe pas du ciel. Nous disons que 20 ans de politique libérale, ça fait 20% pour Le Pen-Maigret. La Marseillaise un peu revisitée et de nouveau tendance à gauche. Le banc et l'arrière-ban de l'ex-majorité plurielle jouent la partition de l'unité contre l'extrême droite. Ça montre que la France, c'est ça. C'est quand même un peuple, des jeunes attachés à des valeurs, attachés à des acquis sociaux. Et je pense que c'est la force du nom à Le Pen. Elle va s'entendre en France et à l'étranger. De toute façon, on ne vote pas pour la droite dimanche, on vote contre l'extrême droite. Et si nous sommes là, c'est pas pour nous racheter, c'est pour contribuer au réveil démocratique de ce pays. Parce que nous savons que les partis politiques, de gauche comme de droite, ont abandonné un terrain démocratique, ont abandonné une partie de la France qui a été laissée en jachère et sur laquelle Le Pen a prospéré. Abstention, dans la foule aussi, beaucoup d'artistes. C'est notre dernière chance de très grande manifestation pour que les gens votent Chirac dimanche. J'ai eu des cauchemars toute la nuit comme n'importe qui d'autre. Artistes, politiques, syndicalistes. La gauche laminée au premier tour, unie derrière Jacques Chirac pour le second. C'est l'image insolite que l'histoire retiendra de ce 1er mai. Autre motif de satisfaction pour les organisateurs, l'absence d'incidents graves, une quinzaine d'interpellations seulement, essentiellement pour port d'armes. La plupart ont été effectuées lors de contrôles dans les gares parisiennes. Ce soir, le préfet de police rend hommage au calme des Parisiens. Stéphane Bretner, Dominique Bonnet. Le trop-plein, impossible de faire un mètre. Plaqués contre les vitrines des magasins, les manifestants attendent, mais rien ne bouge. Au centre de commandement de la préfecture de police, on surveille avec inquiétude. Le cortège avance depuis 1 heure et la place de la République ne désemplit pas. Dès lors que vous avez une foule importante, il y a toujours un risque. Bon. Ceci dit, avec les organisateurs, nous allons nous efforcer d'écouler la manifestation, justement en faisant 2 itinéraires vers la nation, le plus rapidement possible. L'itinéraire de délestage libère enfin les manifestants. La tension retombe, mais pas l'attention, surtout celle des grandes organisations syndicales. Pour sa sécurité, 350 personnes suivent le cortège des 6000 syndicalistes de Force ouvrière. Reconnaissables à leur brassard orange, ils encadrent l'avant et les côtés. On a chacun un rôle bien défini dans la manifestation, pour éviter les mouvements de panique, les mouvements d'intrusion ou autre en fait. Dans une rue adjacente, un restaurant a été transformé en poste médical avancé. Une trentaine de personnes y ont été traitées pour des malaises. Il y a essentiellement de la bobologie, on n'a pas de problème dramatique, on n'a pas de détresse vitale. Les gens étaient très raisonnables et tout s'est bien passé. La manifestation n'est pas encore terminée, mais les forces de l'ordre se tiennent prêtes. Aucun débordement pour l'instant, mais la préfecture redoute quelques groupes de casseurs qui pourraient passer à l'action place de la Nation au moment de la dispersion. Mission accomplie en attendant donc pour la police, éviter que les manifestants anti-FN croisent la route des sympathisants de Jean-Marie Le Pen. Alors on en vient précisément à ce défilé du Front National avant d'aller dans les régions. Quelques dizaines de milliers de personnes selon l'agence France Presse, c'est beaucoup plus que les années précédentes, c'est beaucoup moins que ce qu'annonçait Jean-Marie Le Pen. Reportage dans la manifestation, Arnaud Boutet, Olivier Robert. Marseille, Roubaix, territoire occupé, Marseille, Roubaix. De la modération, réclamait Jean-Marie Le Pen. Visiblement, le président du FN ne tient pas toutes ses troupes. Plus de 10 000 personnes, c'est 3 fois plus que l'an dernier. Il y a donc dans le cortège des novices qui défilent pour la première fois. Et certains se cachent par crainte de représailles.
Je veux respecter ma vie, je vais bientôt me marier, j'ai des engagements, je ne veux pas mourir aujourd'hui, je ne veux pas être au chômage. À visage découvert, les anciens, les fidèles expriment leur joie. Je suis très fière que Jean-Marie Le Pen soit passé deuxième. Parce qu'il le méritait bien. Avec toutes les attaques qu'on lui a faites et tout. Les attaques, un véritable leitmotiv qui revient sans cesse et renforce la cohésion autour du chef. Des sympathisants portés par la foule. Elle laisse présager la victoire de Jean-Marie dimanche prochain, que nous souhaitons tous, pour sauver la France, qui en a bien besoin. Baguette sous le bras, ils chantent et célèbrent leur France. Jeanne d'Arc les réunit, mais certains exhibent leur croix, affichent leur foi. Sauver mon âme et aider mes frères à sauver la leur. C'est Jean-Marie Le Pen qui peut le faire? Non, Jean-Marie Le Pen, dans la mesure où il voudra bien servir Dieu, dans la mesure où il aura la crainte de Dieu, dans la mesure où il défendra les droits de Dieu et les 10 commandements et les conseils évangéliques par-dessus les droits de l'homme. Dans la foule, Daniel Simon-Pierry, maire de Marignane, un proche de Bruno Maigret. Sur les fenêtres, quelques banderoles. Au sol, on pouvait lire « Réfléchissez », un message à l'attention du Front National. Et pour les manifestants, c'est tout réfléchi. Comme chaque année, Jean-Marie Le Pen a prononcé un discours fleuve, 1h30 à la tribune. Il a notamment appelé la gauche à voter pour lui et s'en est pris à Jacques Chirac, Michael Darmon, Yves Ginca. Il savoure le moment. Aujourd'hui, c'est moins la fête de Jeanne d'Arc que celle de Jean-Marie Le Pen, l'un des finalistes de cette élection présidentielle. Les Le Penistes sont en liesse, les journalistes du monde entier se bousculent. À 4 jours du scrutin, le candidat FN fait comme si. Pourtant, une fois à la tribune, il sait que rien n'est joué. Son adversaire de toujours, Jacques Chirac, reste sa cible principale. Le candidat sortant est le parrain des clans qui mettent en coupe réglée le pays et s'offrent la belle vie depuis plus de 2 décennies avec l'argent des Français. Il y a bien aujourd'hui en France 2 camps, celui de l'occupation et le nôtre, celui de la libération. Chirac est depuis 40 ans un homme de l'établissement. Il a été associé ou a présidé à la formidable œuvre de destruction de la France et de sa civilisation. Et ce matin, Jean-Marie Le Pen s'est présenté une fois de plus seul contre tous, seul contre tout un pan de la société qui s'apprêtait à défiler contre lui 2 heures plus tard. Vous les avez vus, ceux qui vous insultent. Depuis 10 jours, ils sont tous coalisés, de Boutin à Krivine et du MEDEF au Parti communiste. Enfin, les masques tombent. S'encourageant les uns les autres, ils portent Chirac sur le pavois, mais Chirac n'est pas Clovis, c'est Quasimodo. En 1995, ce rendez-vous du 1er mai était l'occasion pour Jean-Marie Le Pen de donner sa consigne de vote entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Aujourd'hui, son mot d'ordre pour le 5 mai s'imposait tout seul. Rassemblement très encadré en tout cas, plus que tout le Front National craignait les débordements. Seuls les drapeaux bleu, blanc, rouge et les pancartes officielles étaient autorisés aujourd'hui. Patrick Fandiot, Alain Locasio. La scène a été filmée par un caméraman indépendant. Une demi-douzaine de membres du service d'ordre du Front National poursuivent un jeune homme dans le quartier Opéra. Très vite, les forces de l'ordre viennent à son secours et dispersent les militants FN. Plusieurs incidents de ce type ont été recensés par la police. Ils sont souvent attribués à des groupes de militants radicaux intégrés au service d'ordre du Front National. La plupart d'entre eux ne souhaitent pas être filmés. Officiellement, ils ne font pas partie du DPS, le département protection et sécurité, le service d'ordre officiel. Ici, on dit avoir reçu des consignes, éviter tout débordement, écarter tout ce qui pourrait donner une mauvaise image du parti. Des militants nationalistes italiens et belges ont été sortis du cortège. Ils voulaient juste exprimer leur admiration pour Jean-Marie Le Pen. Il a bien joué et c'est amusant qu'il met quand même un petit peu le désordre dans toute cette classe politique mafiosi. Ils quitteront la manifestation sous bonne escorte, celle des CRS déployés en fin de défilé.
Vous mettez à la hauteur, à la 2 là, vous mettez à la hauteur. Plusieurs compagnies ont filtré les voitures et sécurisé les abords du cortège. Les affrontements que la police redoutait n'ont pas eu lieu. Le Front National en tire déjà un argument politique. Jean-Marie Le Pen, c'est sécurisant en quelque sorte. Vous avez pu le voir, donc il veut être rassurant, ce qui est normal parce qu'il veut être demain le président de tous les Français. Ce soir, les responsables du Front National se félicitent à la fois du comportement exemplaire de leur service d'ordre et de celui de la police républicaine. Au même moment, entre 1000 et 5000 personnes, selon les sources, se sont réunies en hommage à Brahim Bouharam, donc à Paris ce matin. Ce jeune Marocain, mort noyé après avoir été jeté dans la Seine il y a 7 ans par des skinheads dans le sillage de la manifestation du FN. C'était un 1er mai. Présent notamment Bertrand Delanoë, le maire de Paris. Il y a des idées et des mots qui tuent, a-t-il déclaré. Une gerbe a été lancée dans la Seine. Manifestation également à l'appel de plusieurs milliers, à l'appel de la CNT, la Confédération Nationale du Travail. Manifestation de plusieurs milliers d'anarchistes. La CNT qui n'a pas donné de consigne pour dimanche prochain. Notre philosophie, c'est de ne jamais fréquenter un bureau de vote, ont rappelé les militants. La mobilisation contre le Front National dans les régions maintenant. Écoutez bien ce chiffre, 400 manifestations ont été observées dans l'ensemble du pays. Tour de France des cortèges les plus imposants avec Yasmina Farber. Marseille avait propulsé Jean-Marie Le Pen en tête du premier tour. Aujourd'hui, sur la Canebière, 40 000 personnes veulent faire une croix sur ce résultat. Le 1er mai des syndicats a pris une nouvelle dimension. On est là pour défendre l'intérêt des salariés, mais également pour pas que la France devienne un pays fasciste. À Montpellier, la mobilisation est qualifiée d'historique. 30 000 personnes dans la rue pour dire non au Front National sur tous les tons. Mais Le Pen, il fout la haine. Alors dimanche, je vote mais pas FN. On peut s'exprimer comme ça, donc on veut s'exprimer. Voilà. Mais le plus important, ça sera d'aller voter le 5 mai pour voter Chirac. Chirac! Et qu'importe s'il faut défiler sous les parapluies. À Bordeaux, entre 25 et 30 000 personnes sont venues. Un 1er mai qui affiche une tonalité familiale pour faire passer un message. Pour montrer un peu aux gens d'extrême droite qu'ils n'ont pas le monopole des valeurs de la famille, tout simplement. Voilà. En Rhône-Alpes, Jean-Marie Le Pen avait aussi réalisé un excellent score en tête au premier tour. Les manifestations ont largement mobilisé. Avec 50 000 personnes, Grenoble n'avait jamais connu une telle affluence. On est heureux aujourd'hui, mais on sait que dimanche, il va falloir encore se mettre dans l'action et on va arracher les voix une à une pour que l'autre il soit balayé. Ainsi vogue la vague française anti-Front National. Comme à Tours, ville réputée tranquille, 25 000 personnes ont défilé. Habituellement absents des cortèges, les politiques sont là. Les syndicats et les partis politiques démocratiques se retrouvent sur des valeurs communes pour l'urgence, c'est-à-dire barrer la route au fascisme. À chaque région son message. À Thionville, ce 1er mai est celui des transfrontaliers. Eux qui travaillent en Allemagne ou au Luxembourg dénoncent le programme de Jean-Marie Le Pen. Que dirions-nous si demain Le Pen luxembourgeois ou Le Pen allemand hurlait le Luxembourg aux luxembourgeois et l'Allemagne aux Allemands, quoi. À Nantes, le centre-ville affiche complet. 30 000 personnes réunies, la plus grande manifestation depuis 1984 pour l'école libre. Le Front National, la jeunesse en mer, le Front National. Enfin à Lille, le cœur de la jeunesse balance entre l'exaspération et la tristesse. Mais je trouve ça vraiment désolant d'en être arrivé là, quoi. Un 1er mai, un premier pas pour certains vers une conscience politique. Manifestation monstre aussi à Toulouse. Ils étaient entre 45 et 80 000 selon les sources. Sur place, Muriel Lassaga, David Bress. Quand les motivés reprennent de la voix, les Toulousains répondent présents. Sur l'une des avenues de la ville, des dizaines de milliers de personnes. Quelle est belle cette liberté! Parce que l'histoire de l'antifascisme ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'elle est mondiale, parce qu'elle est partout, parce qu'elle est humaine, nous devons être présents. Cet après-midi, la parole s'est libérée. Chants révolutionnaires italiens, mais aussi espagnols et kabyles.
Beaucoup de gens se sont retrouvés dans l'idée qu'il fallait sauver la République. Bon, ben, la République, elle ne peut être sauvée que si elle prend en son sein toutes ses couleurs, tous ses visages, tous ses immigrés. Motivé, c'est l'histoire d'une chanson, celle du groupe Zebda. Puis le nom d'un mouvement politique, ni de gauche ni de droite, disent-ils. Aux dernières élections, les motivés créent la surprise. Ils obtiennent 4 sièges au conseil municipal. Aujourd'hui, ils appellent à voter contre Le Pen. Ce concert, c'était une évidence. Moi, je suis vraiment très alarmée et je ne suis pas du tout, comment dirais-je, rassurée quant au deuxième tour. Je pense pas que l'on parte en pays conquis, loin de là. Ça me fait très peur. 1 heure de concert, point d'orgue de la manifestation qui s'était déroulée dans le calme en début de journée. 45 000 personnes selon la police, beaucoup plus selon les manifestants toulousains. Et puis on n'a pas seulement manifesté dans les grandes villes, mais aussi dans les villages où les petites agglomérations défilaient, banquets ou simples réunions. Puis à noter que les manifestants étaient 2000 à Ajaccio en Corse ou encore 5000 à Saint-Denis de la Réunion. Rappelons-le, 400 manifestations observées en France aujourd'hui. Alors pour faire le bilan de cette journée, on retrouve Jeff Wittenberg en direct de la place de la Nation à Paris. Jeff, Jean-Marie Le Pen voulait faire de cette journée le temps fort de sa campagne. Il s'est fait voler la vedette, entre guillemets. C'est un succès pour ses adversaires. Tout à fait. Vous savez, il y a des comparaisons qui ne trompent pas. On évoque beaucoup ce soir, effectivement, les manifestations pour l'école dans les années 80 ou même mai 68 pour dire qu'effectivement, quelque chose s'est passé dans le pays aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que dans la rue, le rapport de force est très clair. D'un côté, on l'a vu, le Front National a certes mobilisé en nombre, mais de l'autre côté, le Front anti-Le Pen, lui, a ressemblé à une véritable vague populaire, à une lame de fond, on peut le dire. Et vous savez, il faut être très prudent avec les sondages, mais il y en a un tout de même qui est intéressant parce qu'il est réalisé systématiquement chaque année depuis 15 ans. Et ce sondage de la Sofres montre qu'entre 60 et 70% des Français refusent catégoriquement les thèses du FN. Eh bien, c'est peut-être l'émanation de cette France-là qui était dans la rue aujourd'hui. Et au-delà, Jeff, on retiendra aussi que ce réveil civique dont on parle depuis plusieurs jours, eh bien, on l'a vraiment constaté aujourd'hui. Mais c'est vrai, on disait beaucoup que la politique n'intéressait plus les Français, qu'il y avait du désenchantement. On l'a même constaté de façon spectaculaire avec le taux d'abstention record du premier tour. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Vous savez, quelqu'un dans la manifestation tout à l'heure, un militant socialiste, me disait qu'il avait vu dans cette manifestation des gens qu'il ne voyait plus depuis des mois, voire des années. Ce qui est sûr, c'est que dès que l'enjeu est clair, dès que les termes du débat sont très tranchés, c'est bien le cas aujourd'hui, eh bien beaucoup de gens sont prêts à se mobiliser. Et dernière chose, Jeff, est-ce que la gauche, parce que c'était des syndicats ou des partis politiques de gauche qui appelaient à manifester aujourd'hui, est-ce que la gauche va profiter de ce succès ou est-ce que ça va bien au-delà ? C'est-à-dire, c'est tout le paradoxe effectivement de cette manifestation qui, rappelons-le, était donc contre Jean-Marie Le Pen, donc pour Jacques Chirac, qui jusqu'à nouvel ordre est le candidat de la droite. Or, effectivement, ce sont les syndicats et les partis de gauche qui ont mobilisé. Et c'est important car, il faut le rappeler, la gauche a été défaite dans les urnes il y a 10 jours. Et elle a montré aujourd'hui qu'elle était capable de mobiliser beaucoup de gens dans la rue, qu'elle était capable en quelque sorte de relever la tête dans la rue. Et c'est important pour elle d'exister car derrière l'enjeu de la présidentielle, il y a pour elle les législatives au cours desquelles elle entend au moins bien figurer. Merci Jeff. Des réactions politiques justement. Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, estime que la mobilisation de la gauche est de bon augure pour les législatives. Le député RPR François Fillon juge, lui, je cite, positive et respectable ces manifestations, mais elles ne sont pas conformes à la culture de la droite. L'essentiel se joue dans les urnes, dit-il. Jacques Chirac, lui, recevait une délégation du marché de Rungis pour la traditionnelle présentation du muguet du 1er mai. Pas de référence aux échéances électorales, mais pour lui, cette tradition du 1er mai exprime le respect que chacun doit avoir des autres. On l'écoute. C'est une tradition, ce muguet, chaleureuse, conviviale, et qui exprime bien le respect que chacun doit avoir des autres. Et cette exigence de respect, aujourd'hui, nous voyons bien dans notre pays qu'elle est plus grande encore que jamais. Et si droite et gauche n'étaient pas côte à côte dans la rue, elles le seront pour la conclusion de cette journée. Réunion publique ce soir au Bataclan, à Paris, où sont notamment attendus Jean-Pierre Raffarin, François Bayrou, Max Gallo, Dominique Strauss-Kahn et Noël Mamère sur le thème du barrage à l'extrême droite. La réunion commence dans les minutes qui viennent.
Un nouveau point sur la manifestation Place de la Nation. Pascal Doucet, bon, vous êtes toujours là. Apparemment, des manifestants continuent encore d'arriver. Oui, les manifestants continuent d'arriver, c'est pas prêt de se terminer. On parle d'encore 2 ou 3 heures de rassemblement et puis vous voyez ici, la plupart des manifestants, surtout les plus jeunes, sont assis ici, ça débat, ça discute. Et puis les gens font le tour aussi de la Place de la Nation pour découvrir un peu les différents slogans. Et vous voyez que eh bien, certains jouent les équilibristes sur la place de sur la statue de la Place de la Nation. Je voudrais vous présenter Frédéric. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai sélectionné Frédéric dans la foule. Parce que Frédéric est habillé d'un drapeau bleu, blanc, rouge. On en a vu beaucoup au cours de ce 1er mai. Frédéric, qu'est-ce que ça signifie? Ben, pour moi, c'est pas seulement justement... Ce drapeau n'est pas réservé au Front National. C'est tout d'abord... je trouve qu'il y a derrière ce drapeau, il y a d'autres choses. Il y a d'abord tout... Lesquelles? La liberté de notre pays, la démocratie qu'on a la chance d'avoir. Peut-être que certaines personnes ne s'en rendent pas assez compte, quoi. Et c'est important, je crois que nos couleurs, on les aime. Et puis voilà. Vous êtes venu avec Franck. Franck, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai jamais milité, mais aujourd'hui je me suis déplacé. Expliquez-moi pourquoi. Bon, j'ai jamais milité à titre personnel, si, dans une structure d'un parti, d'une association, jamais. Aujourd'hui, je me suis déplacé pour partager des choses avec des gens, parce que je pense que... voilà, merci. Je pense que c'est une journée où il y a moyen de faire ça. Et puis, comme c'est la journée du 1er mai, on parle tant d'insécurité en ce moment, pour essayer d'entendre des solutions contre l'insécurité sociale. Et puis voilà. Bon. Merci beaucoup. David, on se retrouve en fin de journal. On fera un dernier point tout à l'heure, Pascal. À noter aussi que des Français de l'étranger ont manifesté. Ils étaient quelques centaines en Espagne, en Allemagne, en Suède, en Norvège, ici en Italie ou encore aux États-Unis, au Maroc, au Niger et au Sénégal. Ailleurs dans le monde, ce 1er mai a ressemblé à tous les autres, avec au premier plan les préoccupations sociales. Jean-Marc Ilouz. Quelques dizaines de milliers de manifestants à peine en Russie. Le 1er mai ne fait plus recette, ni dans la rue, ni dans les tribunes. Tout juste quelques portraits du président Poutine, brandis par des syndicats fort peu populaires, mais un parti communiste toujours en pointe pour la défense des chômeurs, des retraités et des anciens combattants. 500 000 personnes à Berlin, tradition respectée en Allemagne. Chômage et protection sociale seront au cœur des élections de septembre prochain, où l'on dit la gauche au pouvoir menacée. Plusieurs centaines de milliers de personnes en Italie autour du refus de la réforme du droit de licenciement. L'opposition syndicale a fortement mobilisé contre la droite au pouvoir. À Londres, l'actualité sociale semblait se résumer à des cyclistes, des maoïstes et une infinité de mouvements antimondialistes. Plus étonnant à Ramallah, ce cortège d'un 1er mai palestinien pas tout à fait comme les autres, cette année sous occupation israélienne. Enfin, ce 1er mai, doigt sur la couture du pantalon pour ces ouvriers de Corée du Nord, petite dictature stalinienne et puissance nucléaire, apparemment toujours indifférente aujourd'hui comme hier à la famine qui ronge ses campagnes. Autre actualité de cette journée, cet attentat revendiqué par ETA en Espagne, à Madrid, aux abords du stade de football de Santiago Bernabéu, où le Real Madrid reçoit ce soir Barcelone en demi-finale de la Coupe d'Europe. Il y a 17 blessés. Gérard Grisbeck. La voiture a explosé à 200 mètres du stade de foot de Madrid. La police avait été prévenue juste avant. Il a fallu évacuer la grande place de la Castellane sur la principale artère qui traverse Madrid du nord au sud. Il y a tout de même 9 blessés. Mais la police a eu du mal à contenir les supporters de football qui, eux, voulaient passer à tout prix. Ce soir, le FC Barcelone rencontre en effet le Real de Madrid dans le cadre de la Ligue des Champions. L'attentat a été revendiqué par l'organisation indépendantiste basque, l'ETA. Peu de temps après, une deuxième voiture a explosé sans faire de victimes. La police indique qu'il s'agit sans doute du véhicule des terroristes, une habitude pour ne laisser aucune empreinte. Ce nouvel attentat intervient alors que lundi dernier, les forces de l'ordre ont arrêté 11 personnes soupçonnées de financer l'ETA.
Le Proche-Orient, étape présentée comme importante vers une possible levée du siège de Yasser Arafat à Ramallah. Les 6 détenus palestiniens condamnés par l'autorité pour le meurtre d'un ministre israélien sont actuellement transférés vers une prison de Jéricho où ils seront placés sous contrôle américano-britannique. C'était une demande, une exigence d'Israël. En ce qui concerne la mission chargée d'enquêter sur les affrontements à Jenin et après le nouveau veto israélien, Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, n'a pas caché sa mauvaise humeur. Il envisage, on en parlait dès hier soir, de la supprimer purement et simplement, cette mission. Un vote est attendu sur le sujet dans quelques heures au Conseil de sécurité. C'est un dossier très important et les États-Unis sont embarrassés, Étienne Lénart. Les observateurs ici aux États-Unis pensent désormais, sont persuadés que cette mission d'enquête donc sur ce qui s'est réellement passé dans le camp palestinien de Jenin, eh bien cette mission d'enquête ne sera jamais autorisée par les Israéliens. Et c'est en fait le constat qu'a fait le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui a répété tout à l'heure: nous avons accédé à certaines demandes des Israéliens sur les conditions de cette enquête. Après avoir donné leur accord dans un premier temps, ils persistent à refuser et nous n'avons donc plus d'autre choix que de provoquer un démantèlement de cette mission. C'est aussi pour l'ONU, c'est vrai, une façon de faire un peu plus pression sur Israël, une dernière fois dans ce dossier. Et les États-Unis qui ont bien compris en termes d'image les dégâts que pourrait provoquer un démantèlement, dégâts pour Israël bien sûr, mais aussi pour les Américains eux-mêmes. Les États-Unis vont essayer au cours de cette réunion ce soir donc de temporiser, d'essayer de convaincre le Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il faut poursuivre la négociation avec les Israéliens. Et réponse donc probablement et sauf coup de théâtre dans la nuit ici aux États-Unis. Voilà pour les enjeux diplomatiques. Que s'est-il vraiment passé à Jenin? On y reviendra longuement demain dans cette édition. L'espace maintenant et ses premières photographies très spectaculaires envoyées par le télescope Hubble depuis sa rénovation. Images de galaxies en collision à 420 millions d'années-lumière de la Terre. Romuald Bonan. Le télescope spatial Hubble, c'est une machine à remonter le temps. Comme ici, une collision céleste qui s'est déroulée il y a 160 millions d'années. 2 galaxies contenant chacune 1000 milliards d'étoiles identiques à notre Soleil s'affrontent pour enfin fusionner. Un scénario que la Voie lactée, la galaxie qui abrite la Terre, va vivre elle aussi quand dans 2 milliards d'années elle frôlera Andromède, notre galaxie voisine, dans une explosion de gaz et à plusieurs milliers de degrés. Comme il y a beaucoup de vide tout de même, eh bien les galaxies se traversent en quelque sorte. Mais en même temps, le gaz qui est entre les étoiles rentre en collision. Et ça correspond à une flambée de naissance d'étoiles. Donc quand il y a collision, ce n'est pas une mort comme on pourrait le croire, c'est au contraire plein de petits bébés. Et c'est ça qui est merveilleux. Assister à la naissance de ces étoiles, c'est finalement comprendre aussi comment nous sommes nés autour du Soleil. Grâce à ces nouveaux instruments installés le mois dernier par des astronautes de la NASA, Hubble distingue des détails qu'aucun télescope n'avait pu détecter. Par exemple, ces jeunes étoiles qui émergent d'un nuage de gaz et de poussière, des images à couper le souffle. Le spectacle aussi des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. 13 milliards d'années, des soleils éteints depuis bien longtemps, mais dont le cœur dégage encore une infime chaleur perceptible seulement par le regard acéré du télescope orbital. Des nouvelles aussi du touriste de l'espace, le Sud-Africain Mark Shuttleworth, embarqué depuis 4 jours à bord de la Station spatiale internationale. Cela a été la plus merveilleuse des expériences et elle vaut chaque centime dépensé, a-t-il déclaré, en l'occurrence 20 millions de dollars. Mark Shuttleworth qui a déjà procédé à plusieurs expériences scientifiques à bord. Et à propos d'espace et d'étoiles, cette campagne de communication pour convaincre les Français des bienfaits de l'énergie solaire. Exemple avec ce chauffe-eau solaire très répandu en Autriche et en Allemagne. En France, des appareils ont été installés dans 9 régions test. Exemple près de Nantes, Agnès Monteux, Sophie Laurent. Depuis 2 ans, ce spécialiste du bâtiment ne jure plus que par le soleil. L'année dernière, ses commandes de panneaux ont été multipliées par 10. C'est que Nantes fait partie d'une région test. Ici, chaque nouvelle installation est subventionnée et les professionnels doivent être agréés. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans où tout le monde avait le droit de faire des installations solaires. On donnait des primes et il y a eu beaucoup d'installateurs ou de fabricants qui ont fait des choses plus ou moins bien. Son eau chaude, Monsieur Glamour l'a depuis 20 ans grâce au solaire. Les techniques ont évolué vers plus de confort, mais le solaire seul souvent ne suffit pas. Il faut alors le coupler avec un autre système d'appoint. Elle est à combien? Elle est à 19 degrés. Mais en fait, l'eau au robinet ne sera pas à cette température-là, puisqu'il s'agit pour le moment d'un préchauffage l'hiver. Donc l'eau qui passe ici est préchauffée avant d'aller dans ma chaudière et elle ressortira au robinet à 70 degrés. L'autonomie d'un chauffe-eau solaire est de 50% dans le nord, 70% à l'ouest et jusqu'à 80% dans le sud. Des conditions d'ensoleillement favorables sur toute la France.
Monique Fortino, elle, vient de faire cette démarche pour des raisons économiques. Grâce aux subventions, elle n'a payé qu'un peu plus de la moitié de l'installation. Son choix est aussi écologique. On trouvait que c'était bien dommage de ne pas profiter du soleil et on chauffait au fioul, donc d'acheter du fioul qui pollue et qui coûte cher. En France, le solaire commence à peine à décoller. Seuls 0,3% des chauffe-eau installés l'année dernière utilisent le soleil. Votre facture énergétique encore avec cette bonne nouvelle, la baisse des tarifs du gaz naturel, moins 4,5% à partir d'aujourd'hui. Le prix du gaz avait beaucoup augmenté ces derniers mois. Cyclisme, on connaîtra demain la liste des équipes retenues pour le Tour de France 2002. Pour certaines équipes, l'enjeu est vital. Exemple, la formation Jean Delatour, créée récemment et qui mise sa saison sur la grande boucle. Julien Héréchon, Abdelzouyesh. Pour l'équipe Jean Delatour, c'est une journée importante. Certes, le Grand Prix de Denain est une épreuve de second couteau, mais l'on s'y affiche quand même. La grande boucle passe par les chemins de traverse. Il faut que l'équipe à tout prix montre qu'elle est là et qu'elle a des ambitions. Donc c'est certain qu'aujourd'hui on va se battre. Jean-Luc Joron veille sur ses coureurs. Il sait bien que l'équipe de la Tour n'est pas sûre de faire partie de la fête au mois de juillet. Évidemment, ce serait une catastrophe financière. Pour ce qui est du sponsor, bon, c'est sûr que pour un sponsor français qui est implanté en France, c'est très important pour Jean Delatour d'être présent sur le Tour. Dans ce Grand Prix de Denain, les coureurs de la Tour sont aux avant-postes. Il ne manque pas une occasion de s'échapper, histoire de prouver aux organisateurs de la Grande Boucle que les petits gars de la Tour peuvent jouer dans la cour des grands. Tous, en tout cas, attendent avec angoisse la liste des équipes invitées. Il y en a qui seront beaucoup moins stressés, d'autres qui cachent un peu leur stress en rigolant, ça dépend des personnes. Ce jour-là, la persévérance a failli payer. Le Français Frédéric Finot termine deuxième de l'épreuve. On se rapproche de la gagne, il y a de publicité, mais on a montré le maillot, on n'a pas loupé beaucoup d'échappées aujourd'hui, c'est le principal. Bien sûr, ce résultat est une bonne performance, mais il risque de ne pas être suffisant pour convaincre Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour de France. Musique avant de revenir place de la Nation à Paris avec un crooner, un charmeur, Bryan Ferry, le retour. L'ex-chanteur de Roxy Music n'avait pas sorti d'album depuis 9 ans. Olivier Lenuzza, Yann Moine. Un studio d'enregistrement à Londres, l'antre de Bryan Ferry. Le dandy glamour du rock répète les titres de son dernier album. Bryan Ferry n'avait pas enregistré de chansons originales depuis 1994. J'aime vraiment les musiques rythmées, mais pour moi, tout vient du blues. Toute l'évolution de la musique vient de là. C'est très fascinant à observer et à étudier. Bryan Ferry, la voix de Roxy Music, un groupe emblématique des années 70. Le crooner aime la peinture, les jolies femmes, le jazz et les années 30. Le passé est là pour nous permettre d'en tirer des leçons et d'en profiter. C'est ma motivation, avoir un pied dans le passé et l'autre dans le futur. Ainsi, ça vous permet de conserver un bon équilibre. Avec Roxy Music, il inventa un style. Bryan Ferry ne désire plus aujourd'hui bouleverser le monde de la musique. L'homme n'est pas un révolutionnaire, juste un contemplatif, un gentleman, so british. Image de la grande roue du Prater à Vienne en Autriche, rendue célèbre par le film Le Troisième Homme avec Orson Welles. Elle s'est refait une beauté, elle est désormais habillée en horloge lumineuse tout en restant un manège. Grande roue construite en 1897, c'est l'une des attractions les plus populaires de la ville. Avant de refermer cette édition, retour sur la grande manifestation de ce 1er mai, la manifestation parisienne, 400 000 personnes, du jamais vu depuis près de 20 ans. Pascal Doucet-Bon, la manifestation continue. Oui, la manifestation continue, un peu moins bon enfant que tout à l'heure quand même, on vient d'assister à une petite échauffourée à côté de nous, mais rien de bien sérieux pour l'instant.
c'est surtout l'enthousiasme qui prévaut. Les manifestants d'aujourd'hui sont quand même pour la plupart des jeunes. Des jeunes, bien, j'en ai rencontré encore deux, sélectionnés au hasard. Parmi les gens qui restent ici, assis à discuter, voilà, je vous présente Manuel. Manuel, qu'est-ce que vous faites là, tout simplement? Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Bah, je suis venu participer, quoi. Donc, voilà, dépénalisation. Il y a des petites tentatives de happening sur les interviews, bah c'est de bonne guerre. Participer à quoi, Manuel? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, à la lutte, bah... Non, pas la dépénalisation, quoi. Un petit peu timide, Manuel. Gala, et vous, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, Gala? Montrer qu'on ne peut pas laisser la rue à Le Pen, en fait, à des idées qui sont rétrogrades et qui ont peu de mémoire, surtout. Montrer qu'on ne va pas lui laisser la place, qu'il y a des gens qui pensent autrement en France, et pour relever un peu tout ça, en fait, pas leur laisser la place, surtout. À propos des indécis, ceux qui pourraient éventuellement voter pour Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il n'y a pas un risque de les agacer, de les énerver en le diabolisant en étant si nombreux dans la rue aujourd'hui? Non, pour tous ceux qui prennent la parole expliquent bien que ceux qui ont voté Le Pen, c'est pas Le Pen. Qu'il y a une différence entre voter pour quelqu'un et avoir ses idées. Donc bien leur dire qu'en fait, maintenant, ils ont le choix, ils ont leur cadre d'électeurs et ils peuvent réfléchir, réfléchir à ce qu'ils ont voté. Et maintenant, de voter bien en fait. Voter pour la France, pour la République, pour tout ce qu'on a comme idée démocratique en France. Voilà, David, c'est de tout ça qu'on parle ce soir à la place de la Nation. Évidemment, dans un certain désordre, évidemment, comme on en a maintenant l'habitude. Merci, merci Pascal. Merci pour ces comptes rendus. 400 000 personnes à Paris, 1 300 000 personnes dans toute la France contre le Front National. Ce sont les chiffres de la police et c'est bien sûr la principale information de cette journée. Plusieurs dizaines de milliers de personnes aussi dans le cortège du Front National ce matin. Fin de cette édition, à suivre la météo, Patrice Drevet. L'info sur France 2, minuit 5, dernier journal Laurence Piquet. Minuit 25, des mots de minuit, Philippe Lefebvre. Dès 6h30 Télématin, Françoise Laborde recevra Bruno Maigret dans les 4 vérités. On se quitte avec ces images aériennes de la fin de cette manifestation à Paris. À demain.